Les monomanies. Ces nouveaux pouvoirs ne vont pas de soi. Pour mieux les asseoir, Esquirol propose la notion de monomanie pour rendre compte de ces folies partielles que Pinel avait déjà décrites. L'heure est en effet à ce que Georges Lanteri-Laura a appelé le paradigme de la psychose unique. La folie est une, et les différents tableaux qu'elle peut offrir ne sont pour Pinel, comme pour Esquirol, que les différentes formes totales ou partielles, innées ou acquises, curables ou incurables, d'un même processus morbide, l'aliénation. Quand ce processus affecte l'ensemble des facultés, on parle de manie, de démence, quand s'obscurcit définitivement l'entendement, d'idiotie lorsqu'il est reconnu dès l'origine de la vie. La mélancolie, terme auquel Esquirol propose sans succès de substituer celui de l'hypémanie, moins connoté par l'antique théorie des humeurs, est une folie triste qui n'atteint que le registre des sentiments. Les autres monomanies peuvent perturber électivement la volonté. Ce sont les monomanies instinctives, auxquelles l'anglais Pritchard donnera le nom de folie morale. Elles peuvent trouver un secteur de la raison et être à l'origine d'un délire localisé qui coexiste avec un fonctionnement mental par ailleurs normal, ou se déployer primitivement dans le domaine sensoriel, ce sont les hallucinations. Esquirol les distingue des lésions locales des sens, de l'association vicieuse des idées et des effets de l'imagination pour les individualiser comme un symptôme psychiatrique majeur, la perception sans objet. L'hallucination n'est pas une illusion d'origine périphérique, mais un phénomène cérébral ou psychique qui s'accomplit indépendamment des sens et égare la raison. C'est un rêve éveillé qui donne corps aux produits de l'entendement, en particulier aux idées anciennes et aux souvenirs, sous l'effet d'une lésion du centre de la sensibilité ou d'un mouvement du cerveau entraîné par une idée fixe ou par une passion exaltée. Les hallucinations peuvent précéder longtemps l'éclosion d'un délire manifeste et rester un phénomène isolé, ignoré de l'entourage. Le sujet lutte contre elles avant de s'abandonner à leur empire et de passer éventuellement à l'acte sous leur influence. D'où l'importance du savoir psychiatrique pour les dépister, derrière des signes que l'aliéniste est seul à reconnaître. L'arrêt soudain du discours ou de l'action, la fixation inexpliquée d'un point de l'espace. L'élève d'Esquirol, Bélarguet, 1809-1890, les attribuera à un automatisme cérébral en distinguant des hallucinations psychosensorielles et des hallucinations psychiques, phénomènes qui n'ont rien de sensoriel et où les malades qui en sont atteints entendent la pensée. Le concept de monomanie, qui permet à l'aliéniste expert d'affirmer l'irresponsabilité d'un malade là où le vulgaire ne voit que le crime d'un coupable, déclenche les polémiques. Pour se défendre, Esquirol est dans une position fragile. À la différence de Pinel, professeur de pathologie, enseignant de médecine réputé, il n'est pas universitaire et ne détient donc pas la même autorité.